Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis dans le merveilleux et puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Bienvenue à notre espace de partage de la parole, bienvenue au pain quotidien. Un privilège, une joie de nous retrouver au pied du Maître afin de recevoir sa parole. Ce mois, nous parlons de ce thème, annonce la grâce, lève-toi, va. Cette semaine est dédiée à comprendre que la moisson est grande. En ce jour, le thème qui va nous accompagner, c'est la création soupire. Il est tiré de Romains 8, 19 qui dit ceci, « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » Je voudrais, à la suite de Pasteur Nathan, souhaiter, au nom de l'évêque, un excellent mois de juillet, mois dédié au grand réveil. Ma prière, c'est que dans nos familles, dans nos vies, dans nos communautés, nous puissions expérimenter ce réveil, la grâce qui nous fait sortir du sommeil de la mort pour entrer dans le réveil de la vie. Hier, le pasteur Nathan nous a édifié sur le fait que les champs blanchissent et qu'il faut se lever pour la moisson. Aujourd'hui, dans la même veine, nous continuons pour parler de l'attente qui est placée sur nous en tant qu'enfants de Dieu. Combien est-ce que notre environnement, les personnes qui nous entourent, attendent notre manifestation et l'impact que nous pouvons avoir dans la vie de ceux qui nous entourent. Nous comprenons tout de suite que notre foi, elle est certes un mouvement personnel, mais elle est aussi un mouvement qui implique, qui engage les autres. La qualité de la manière dont nous vivons notre vie peut dépendre, peut affecter ou peut déterminer le salut de ceux qui nous entourent. Et c'est important que nous puissions le comprendre. Le Seigneur ne disait-il pas dans sa parole, « Ceux qui croient en moi, des fleuves d'eau vive couleront de leur sein. » Donc il y a un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Les fleuves d'eau vive ne sont pas seulement destinés à couler en nous, elles sont destinées à couler à partir de nous. Dieu veut donc ouvrir des sources de vie qui ne vont pas simplement irriguer notre vie à nous, mais qui vont couler à partir de nous et apporter la vie autour de nous. Voici donc la responsabilité dans laquelle nous sommes engagés en tant qu'enfants de Dieu. Annoncer la grâce. La création nous attend. Paul en parle donc dans ce passage de Romains, qui est une épître particulière, en ce sens qu'elle donne la compréhension théologique du salut dans sa dimension théorique, dans sa dimension doctrinale, mais aussi dans sa dimension pratique. Et nous découvrons avec Paul, au travers de ce passage, que la création attend avec un ardent désir. Pourquoi est-ce que la création attend avec un ardent désir? Si nous nous donnons donc le temps de lire l'ensemble du passage, nous allons réaliser que Paul indique la raison pour laquelle la création attend. Elle attend avec un ardent désir la révélation. Pourquoi? Parce qu'elle a été soumise à la vanité. Et la délivrance, la révélation des enfants de Dieu doit ou devrait l'amener à sortir donc de cette servitude. En d'autres termes, la création est entrée dans la servitude et la servitude de la création ne peut être brisée que par la révélation des fils de Dieu. Essayons ensemble de comprendre pourquoi et comment la création est entrée dans la servitude, parce que cela nous permettra de comprendre pourquoi et comment la révélation des fils de Dieu peut affranchir la création. Je voudrais avant toute chose préciser que la Bible ne dit pas dans ce passage que les hommes, notre environnement humain attend la révélation. Certes, ils en font partie, mais la Bible va plus loin. Elle dit la création. Cela donc mentionne les choses inanimées comme les êtres animés. Nous devons donc retourner à ce qui était au commencement pour comprendre comment est-ce que la création a été soumise à la vanité. Parce que Paul dit que ce n'est pas de son propre gré, mais elle a été soumise à la vanité par celui qui l'y a soumise. Retournons dans la Genèse et comprenons rapidement, parce que le temps manquerait pour aller dans le détail de cette parole qui est quand même très doctrinale, que Dieu crée l'homme à son image. Il crée tout ce qui existe, il donc œuvre à la création, et après il crée l'homme. Et il déclare que c'était très bon lorsqu'il crée l'homme. Il donne à l'homme le commandement de
dominer, d'assujettir. Et nous comprenons donc que l'assujettissement de la création, ce n'est pas une domination écrasante. Il s'agissait simplement de ce que l'homme avait la responsabilité de porter le règne de Dieu et de maintenir la création dans l'ordre que Dieu lui a désigné dès le commencement. La conséquence de la chute de l'homme va entraîner la création dans une chute parce que l'homme portant l'image de Dieu était l'élément destiné à maintenir la création en harmonie. Lorsque ce qui porte Dieu ne joue pas son rôle dans un environnement, la conséquence, c'est forcément le chaos. La chute de l'homme va donc entraîner la création hors de ses fondements. Il va donc y avoir une dégénération de la création qui va perdre la fonction, qui va perdre le plan original ou originel pour lequel Dieu l'avait établi, et la terre va commencer à être affectée par la chute de l'homme. Souvenez-vous que le Seigneur disait à Adam que le sol ne te donnera plus ses produits. Il a dit la même conséquence donc à Caïn avec une proportion plus grave. Cela veut dire donc que les actions que nous posons en tant que représentants de Dieu affectent positivement ou négativement notre environnement. Lorsque nous ne nous comportons pas comme fils de Dieu, nous affectons notre environnement par ce qui est en nous, parce que nous sommes destinés à porter l'environnement sous le contrôle de Dieu. C'est ce qui signifie dominer et assujettir. La création est entrée donc dans la vanité. J'ouvre une parenthèse que je referme rapidement, parce que comme je le disais, le temps manquerait pour un enseignement qui est plutôt profond et long pour comprendre de quoi il s'agit. La réalité, c'est que, je l'ai déjà enseigné, les animaux tels que nous les voyons, les moustiques, les situations un peu compliquées, les scorpions, il n'y a rien que Dieu ait créé de manière originelle qui soit dans l'idée de faire du mal. Il y a eu une dégénération de la création des animaux, de l'environnement, comme conséquence du péché. Ce qui a dégénéré l'environnement, donc, la chute de l'homme, peut amener l'environnement à être restauré si l'homme aussi est restauré. Et c'est cela le rôle de notre témoignage. La création attend la révélation des fils de Dieu. Cela veut dire que la création n'attend pas simplement un témoignage oral. La création ne sera pas affectée simplement lorsque nous proclamerons sans porter l'image de celui qui nous a envoyés. Lorsque notre évangile demeure une simple proclamation, une simple prédication, et qu'il n'est pas porté par la vie révélée des fils de Dieu, nous avons la conséquence d'une création toujours enchaînée. Et c'est le malheureux constat que nous pouvons faire, vous et moi, dans nos communautés. En tout cas, pour nous qui sommes ici à Abidjan, mais pour ceux qui sont ailleurs, je pense que c'est pareil. Les églises se multiplient, les communautés se multiplient avec un impact tellement faible sur l'environnement. Il ne devrait pas en être ainsi. Lorsqu'un grand réveil, un vrai réveil est enclenché, la présence d'une communauté apporte une qualité de vie. Nous avons les témoignages du réveil des pays de Galles, qui avait eu comme conséquence la fermeture des lieux de prostitution et de boissons. Pourquoi? Parce que l'administration de vie qui était la résultante de la manifestation des enfants de Dieu ne pouvait pas coexister avec le mal. Voici la réalité de la révélation des fils de Dieu. Les fils de Dieu portent l'image. La création ne peut donc recevoir la domination qu'à la mesure où l'image de Dieu est portée. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, afin qu'il domine. La domination, donc, la capacité à apporter le règne de Dieu qui procure la paix, la restauration, est intimement liée au fait de porter son image. Si nous proclamons sans nous préoccuper de l'image, nous faisons œuvre d'hypocrisie et nous ne sommes pas utiles. Si le sel perd sa saveur, il est bon qu'à être jeté dehors. Nous prions et nous recherchons donc cela, cette révélation. La révélation des fils de Dieu. Ce que la création attend de toi, attend de moi, c'est que nous nous manifestions comme enfants de Dieu. C'est que nous puissions refléter sa nature avant de refléter sa puissance. C'est que l'on puisse voir les fils, la nature de notre Père en nous. Nature d'amour, nature de pardon, nature de sanctification. Je ne sais pas où est-ce que nous en sommes dans notre marche en la révélation des fils de Dieu. Mais je voudrais nous encourager, vous et moi.
Si nous avons fauté, si nous avons chuté, si nous avons faibli, si à un moment de cette marche, nous avons cessé de porter l'image et que nous portons simplement la voix, nous portons simplement une prédication, cette prédication ne peut être que morte si elle n'est pas accompagnée par l'image. Retournons au pied du maître, retournons à l'usine de fabrication, retournons au plan originel, à la pensée de Dieu, celle qu'il a parlé, celle qu'il a dite dans sa parole. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Frères, poursuivons l'image, poursuivons la ressemblance. Quel qu'en soit le coup, poursuivons l'image, la ressemblance de Dieu. Examinons-nous nous-mêmes jour après jour. Est-ce que nous ressemblons à Dieu? Est-ce que les autres voient Dieu en nous? Le Seigneur pouvait dire, celui qui m'a vu a vu le Père. C'est vrai que nous ne pouvons pas déclarer ces choses dans les mêmes proportions, à cause de son identité avec Dieu, mais la réalité de cette parole, elle n'est pas moindre dans nos vies. Celui qui nous voit doit voir la vertu du Père. Celui qui nous voit doit voir l'amour du Père. Celui qui nous voit doit voir la miséricorde du Père. Celui qui nous voit doit voir la sainteté du Père. Nous devons porter son image. À cette seule condition, la création peut être entraînée dans cet effet vertueux des enfants, des fils de Dieu, qui dis-je. Parce qu'en réalité, effectivement, ce passage dit, et c'est par cela que je vais terminer, la création attend la révélation non pas des enfants, mais la révélation des fils. Un enfant est l'enfant de son père par la filiation. Mais un fils, au-delà de la filiation, est capable de porter les affaires du père. La création ne peut pas être impactée si nous sommes encore des enfants. La création ne peut pas être impactée si nous sommes encore des bébés. Les enfants sont animés par simplement leur intérêt égoïste, ce qu'ils peuvent retirer de leur père. Les fils portent la charge du père. Les fils portent l'image du père. Les fils portent les affaires du père. Nous prions en cette saison où la moisson est tellement grande que Dieu nous aide à entendre le soupir de la création et à cesser de vivre pour nous-mêmes, à cesser de vivre pour l'accomplissement de nos prières, de nos besoins, souvent de nos désirs, fussent-ils légitimes, et de comprendre qu'il y a une attente sur nous, une attente sur notre appel, une attente sur notre existence. Que la grâce de Dieu soit avec nous ce matin. Shalom dans nos maisons.